Tu sais quoi? La plupart des personnes qui apprennent le français passent des années à étudier. Mais quand quelqu'un leur dit « Salut, ça va ?», elles se bloquent, elles paniquent. Leur esprit devient complètement vide. Si c'est ton cas, ne ferme pas cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, nous allons régler ce problème ensemble, ici même, sur Talk Paris. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie, je suis ton professeur de français et ton ami, et aujourd'hui, c'est le 8e jour de notre défi, Parler français en 30 jours. Si tu es nouveau ici, ne t'inquiète pas. Tu peux commencer dès maintenant. Cette vidéo est faite pour t'aider à parler français, naturellement, à construire ta confiance et à pratiquer l'écoute comme un locuteur natif. Et devine quoi? Je ne suis pas seule aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume, j'apprends le français, comme vous. Pour être honnête, je suis encore nerveux quand je parle français. Parfois, j'oublie des mots, parfois je traduis depuis ma langue dans ma tête, mais je suis ici pour pratiquer avec Coralie, et j'espère vraiment que nous allons tous progresser ensemble. C'est exactement la bonne attitude, Guillaume. Et écoutez bien, vous tous qui regardez cette vidéo maintenant, vous n'êtes pas seuls. Guillaume représente des millions d'apprenants dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons avoir de vraies conversations. Nous allons pratiquer des phrases utiles. Nous allons faire des erreurs, les corriger et apprendre ensemble. Vous êtes prêts? Oui, mais en fait, je suis un peu nerveux. C'est tout à fait normal. Être nerveux, c'est bien. Cela veut dire que tu y tiens. Cela veut dire que tu progresses. Alors prenons une grande respiration et commençons à parler français ensemble. Aujourd'hui, nous allons pratiquer 99 phrases utiles pour les conversations quotidiennes. Nous allons parler lentement, clairement et naturellement. Vous pouvez écouter, répéter et faire du shadowing avec nous, d'accord? D'accord, allons-y. Très bien, Guillaume. Commençons par quelque chose de très simple. Imagine que nous venons juste de nous rencontrer. Je vais te dire bonjour. Réponds simplement de manière naturelle, d'accord? D'accord, je vais essayer. Salut, Guillaume. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Je vais très bien, merci. Tu sais, c'était parfait. Tu as dit « Je vais bien, et toi ?» C'est une réponse très courante et très naturelle. Mais laisse-moi te donner quelques autres options, d'accord? Tu peux aussi dire « Ça va bien, merci, et toi ?» Ou tu peux dire « Je me porte bien, et toi ?» Ou même « Pas mal, et toi, comment ça va ?» Ah, donc il y a beaucoup de façons de répondre? Exactement, le français est flexible. Tu n'as pas besoin de mémoriser une seule réponse. Tu peux la changer, tu peux mélanger les phrases. Le plus important, c'est de paraître naturel et amical. Essayons encore. Salut Guillaume, comment ça se passe? Ça se passe bien, merci. Et toi? Parfait. Tu vois, tu es déjà en train de progresser. Maintenant, laisse-moi te poser une question un peu différente. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je me réveille tôt, je mange le petit déjeuner et je regarde une vidéo de français. Bien, je t'ai compris. Mais laisse-moi t'aider avec la grammaire. Tu as dit « Je me réveille tôt ». Mais tu parles du passé, n'est-ce pas? Tu l'as déjà fait aujourd'hui. Donc, on dit « Je me suis réveillé tôt ». C'est le passé composé. Pratiquons. Répète après moi. Je me suis réveillé tôt. Je me suis réveillé tôt. Très bien. Maintenant, dis « J'ai pris le petit déjeuner ». J'ai pris le petit déjeuner. Excellent. Et dis « J'ai regardé une vidéo en français ». J'ai regardé une vidéo en français. Parfait. Maintenant, mets tout ensemble. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je me suis réveillé tôt, j'ai pris le petit déjeuner et j'ai regardé une vidéo en français. Magnifique. Tu vois comme cela sonne beaucoup mieux? Tu viens de pratiquer le passé de manière naturelle. Et pour tous ceux qui regardent, c'est le secret. Vous n'avez pas besoin d'étudier des règles de grammaire pendant des heures. Vous devez pratiquer la parole. Vous devez répéter. Vous devez écouter et copier. C'est comme ça qu'on apprend le français rapidement. Ça a du sens. Je me sens un peu plus confiant maintenant. Très bien, parce que nous ne faisons que commencer. Maintenant, passons à des conversations plus longues. D'accord, Guillaume. Maintenant, je veux avoir une vraie conversation avec toi. Imagine que nous sommes amis et que nous ne nous sommes pas vus depuis un moment. Je vais te poser des questions et tu réponds naturellement. Ne réfléchis pas trop. Parle simplement. Prêt? Prêt. Salut Guillaume, ça fait longtemps. Où est-ce que tu étais passé? Oh, salut Coralie. Oui, ça fait un moment. J'ai été vraiment occupé avec le travail, tu sais, beaucoup de projets et de réunions. C'est un peu stressant, mais je m'en sors. Je comprends tout à fait. Le travail peut vraiment être stressant parfois. Est-ce que tu te reposes assez? Honnêtement, pas vraiment. Je me couche tard parce que je veux tout finir à temps, mais je sais que je devrais dormir davantage. Oui, le sommeil est super important. Tu sais, quand tu ne dors pas assez, c'est difficile de se concentrer. C'est difficile de réfléchir clairement. Alors, s'il te plaît,
Essaye de te reposer davantage, d'accord? Tu as raison, je vais essayer. Et toi, en fait? Comment ça va pour toi? Ça va très bien. J'ai travaillé sur de nouvelles leçons de français pour mes élèves. J'adore enseigner, donc j'aime vraiment ce que je fais. Et j'ai aussi beaucoup lu. Lire m'aide à me détendre. C'est bien. Quel genre de livre est-ce que tu lis? Surtout des livres de développement personnel et quelques romans. Je pense que la lecture est aussi l'une des meilleures façons d'améliorer ton français. Tu apprends de nouveaux mots, tu vois comment les phrases sont construites, et tu comprends mieux les idées. C'est vrai. Je devrais lire davantage en français, mais parfois je ne comprends pas tous les mots, et je me sens frustré. C'est très courant, Guillaume. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Essaye simplement de comprendre l'idée principale. Et si tu vois le même mot plusieurs fois, alors cherche-le. Mais n'arrête pas de lire simplement à cause de quelques mots nouveaux. Continue, c'est comme ça que tu vas progresser. D'accord, je vais m'en souvenir. Merci, Coralie. Avec plaisir. Maintenant, laisse-moi te demander autre chose. Est-ce que tu as des projets pour ce week-end? Pas vraiment. Je vais peut-être rester à la maison et me détendre. Peut-être que je vais regarder un film ou passer du temps avec ma famille. Et toi? J'ai prévu de faire une randonnée avec des amis. J'adore être dans la nature. C'est paisible et ça m'aide à me vider la tête. Ça a l'air incroyable. J'aimerais pouvoir venir avec toi. Tu es toujours le bienvenu. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons y aller ensemble. Avec plaisir. Parfait. D'accord. Vous tous qui écoutez maintenant, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Guillaume et moi venons d'avoir une conversation très naturelle et très réelle. Nous avons parlé du travail, du stress, du sommeil, des loisirs, des projets du week-end. Ce sont des sujets du quotidien. C'est du vrai français. Et le meilleur, c'est que vous pouvez utiliser exactement ces phrases dans votre propre vie. Continuons. Maintenant, pratiquons quelques situations de la vie réelle. Ce sont des conversations que vous utiliserez vraiment dans la vie quotidienne. Guillaume, es-tu prêt à pratiquer? Oui, je suis enthousiaste. Situation numéro 1. Au restaurant. D'accord? Imagine que tu es dans un restaurant. Je suis la serveuse, tu es le client. Pratiquons pour commander à manger. Bonsoir, bienvenue dans notre restaurant. Êtes-vous prêt à commander? Oui, est-ce que je peux avoir un sandwich au poulet, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous voulez des frites avec ça? Oui, s'il vous plaît. Et aussi un verre d'eau. Bien sûr. Autre chose? Non, c'est tout. Merci. Très bien, votre commande sera prête bientôt. Excellent, Guillaume, c'était vraiment bien. Tu as commandé clairement, tu as été poli, tu as utilisé, s'il vous plaît. Et merci. C'est parfait. Pour tous ceux qui regardent, remarquez les phrases clés. Est-ce que je peux avoir? Je voudrais. Ces phrases sont très utiles quand vous commandez à manger. Essayons encore une fois, mais cette fois, ajoute quelque chose en plus. Bonsoir, êtes-vous prêt à commander? Oui, je voudrais un sandwich au poulet avec des frites. Et est-ce que je peux avoir une salade à côté? Bien sûr. Quelle sauce voulez-vous pour votre salade? Quelles options avez-vous? Nous avons de la sauce ranch, de la sauce italienne et de la vinaigrette. Je vais prendre la sauce italienne, s'il vous plaît. Parfait. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Je vais prendre un jus d'orange, s'il vous plaît. Très bon choix, je vous apporte ça tout de suite. Merci beaucoup. Waouh, Guillaume, tu deviens vraiment bon à cet exercice. Tu as entendu comme cela sonnait naturel? Tu as posé une question? Quelles options avez-vous? Tu as fait un choix, tu as été poli. C'est exactement comme ça que les locuteurs natifs parlent dans un restaurant. Situation numéro 2, parler avec un ami. Très bien, prochaine situation, nous sommes amis et nous discutons simplement de façon décontractée. Parlons de la météo et des projets. Salut Guillaume, il fait vraiment beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, le temps est magnifique. Il fait soleil et il fait chaud. C'est un temps parfait pour sortir. Exactement. Tu veux aller te promener plus tard? Ça me semble très bien. Où est-ce qu'on devrait aller? Que dirais-tu du parc? On peut marcher un peu et peut-être prendre un café? J'adore cette idée. À quelle heure est-ce qu'on se retrouve? À 15 heures, ça te va? Parfait. Je te vois à 15 heures. Super. À tout à l'heure. Tu vois, c'était une conversation très simple et très naturelle entre amis. Nous avons parlé de la météo, nous avons fait des projets, nous avons décidé d'une heure. C'est le genre de français dont tu as besoin tous les jours. Et la bonne nouvelle? Ce n'est pas compliqué. Tu as seulement besoin de pratiquer. Situation numéro 3, faire du shopping. D'accord. Prochaine situation. Tu es dans un magasin de vêtements. Je suis la vendeuse. Tu veux acheter une chemise. Bonjour, est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Oui, je cherche une chemise. Très bien. Quelle taille faites-vous? Je fais du M. Parfait. Nous avons de belles chemises ici. Quelle couleur aimez-vous? Est-ce que vous avez du bleu? Oui, bien sûr. En voici une bleue. Voulez-vous l'essayer? Oui, s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage? Elle est juste là-bas, à gauche. Merci. Excellent.
Tu as demandé de l'aide, tu as parlé de la taille et de la couleur, tu as demandé où se trouve la cabine d'essayage. Ce sont toutes des phrases très utiles quand tu fais du shopping. Continuons. Je l'ai essayée. Elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Elle coûte 25 € hausse. D'accord, je la prends. Très bien. Vous payez en espèces ou par carte? Par carte, s'il vous plaît. Parfait. Voici votre reçu. Merci et passez une excellente journée. Merci, vous aussi. Magnifique. Tu as terminé toute la conversation de shopping du début à la fin. Tu as trouvé ce que tu voulais, tu l'as essayé, tu as payé. C'est du français de la vraie vie. Et vous tous qui regardez, vous pouvez utiliser exactement ces phrases la prochaine fois que vous ferez du shopping. Situation numéro 4, demandez son chemin. D'accord, imagine que tu es perdu. Tu dois trouver une bibliothèque. Je suis une inconnue dans la rue. Demande-moi de l'aide. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Je cherche la bibliothèque. Savez-vous où elle se trouve? Oui, ce n'est pas loin d'ici. Allez tout droit dans cette rue et tournez à gauche au deuxième feu. La bibliothèque sera sur votre droite. Donc, tout droit, puis à gauche, au deuxième feu. Exactement. Combien de temps faut-il pour y aller à pied? Environ 10 minutes. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Vous aussi. Très bon travail, Guillaume. Tu as demandé poliment, tu as répété les directions pour vérifier que tu avais compris, et tu as dit merci. C'est comme ça qu'on demande son chemin. Soyez toujours poli, confirmez toujours, et n'ayez pas peur de redemander si vous ne comprenez pas. Situation numéro 5, rencontrer quelqu'un de nouveau. Dernière situation, imagine que tu es à une fête ou à un événement professionnel, et tu rencontres quelqu'un de nouveau. Pratiquons comment se présenter. Bonjour, je crois que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je m'appelle Coralie. Bonjour Coralie. Enchanté. Je m'appelle Guillaume. Enchantée aussi, Guillaume. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans le marketing. Et toi? Je suis professeur de français. J'aide les gens à améliorer leur expression orale et leur compréhension orale. C'est vraiment intéressant. Depuis combien de temps est-ce que tu enseignes? Depuis environ 5 ans maintenant. J'adore ça. C'est très gratifiant. C'est génial. En fait, je veux améliorer mon français. Est-ce que tu as des conseils? Bien sûr. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer tous les jours, même seulement 10 ou 15 minutes. Regarde des vidéos, écoute des podcasts, parle à voix haute. La régularité est la clé. Ça a du sens. Je vais essayer. Merci. Avec plaisir. C'était agréable de parler avec toi, Guillaume. Pour moi aussi. Peut-être qu'on pourra discuter à nouveau un de ces jours. Absolument. Parfait. Tu viens de te présenter, de poser des questions et d'avoir une conversation amicale. C'est comme ça qu'on crée des liens en français. Et souvenez-vous, les gens aiment quand vous posez des questions. Cela montre que vous êtes intéressé. Cela permet à la conversation de continuer. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est le moment de ma partie préférée. Écoutez et répétez. Je vais dire des phrases très utiles lentement et clairement. Guillaume va répéter après moi, et je veux que vous tous qui regardez répétiez aussi à voix haute. Ne soyez pas timide. Parler à voix haute est la façon la plus rapide de progresser. Prêt? Allons-y. Répétez après moi. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Encore une fois. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Excellent. Suivant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Parfait. Maintenant, je me suis réveillée tôt ce matin. Je me suis réveillé tôt ce matin. Bien. Phrase suivante. J'ai pris le petit déjeuner avec ma famille. J'ai pris le petit déjeuner avec ma famille. Magnifique. Maintenant, est-ce que tu as des projets pour le week-end? Est-ce que tu as des projets pour le week-end? Très bien. Encore, j'ai prévu de me détendre à la maison. J'ai prévu de me détendre à la maison. Excellent. Suivant, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Parfait. Maintenant, je cherche un nouveau livre à lire. Je cherche un nouveau livre à lire. Très bien. Suivant, combien ça coûte? Combien ça coûte? Bien. Maintenant, je vais le prendre, s'il vous plaît. Je vais le prendre, s'il vous plaît. Excellent. Phrase suivante, excusez-moi, où se trouve la station de métro la plus proche? Excusez-moi, où se trouve la station de métro la plus proche? Parfait. Maintenant, allez tout droit et tournez à droite. Allez tout droit et tournez à droite. Merveilleux. Suivant, merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Magnifique. Maintenant, enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Très bien. Et enfin, j'ai vraiment aimé parler avec vous. J'ai vraiment aimé parler avec vous. Parfait. Tout le monde, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez répété à voix haute? Si vous l'avez fait, je suis très fière de vous. Il faut du courage pour faire cela, et chaque fois que vous parlez, vous vous améliorez. Continuons. Très bien. Maintenant, parlons de quelques mots et expressions importants.
ce sont des mots et des expressions que vous avez entendus aujourd'hui. Je vais les expliquer en français simple, donner un exemple, et vous montrer comment les utiliser dans la vraie vie. Guillaume, n'hésite pas à poser des questions, d'accord? D'accord. Premier mot, se bloquer. Se bloquer signifie s'arrêter soudainement de parler ou ne plus savoir quoi dire parce qu'on est nerveux ou effrayé. Par exemple, quand le professeur m'a posé une question, je me suis bloquée. Je n'ai rien pu dire. Guillaume, est-ce que tu t'es déjà bloqué en parlant français? Oui, tout le temps. Surtout quand je parle avec des locuteurs natifs. Mon esprit devient vide et je me bloque. C'est tout à fait normal. Cela arrive à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que plus tu pratiques, moins tu te bloques. Tu vas commencer à te sentir plus à l'aise. Deuxième expression, s'en sortir. S'en sortir veut dire gérer ou faire face à quelque chose, surtout quelque chose de difficile. Par exemple, j'ai beaucoup de travail, mais je m'en sors. Cela veut dire que ça va. Tu arrives à gérer. Guillaume, peux-tu faire une phrase avec s'en sortir? J'ai beaucoup de choses à faire, mais je m'en sors. Parfait, c'est exactement ça. Troisième mot, frustré. Frustré signifie que tu te sens énervé ou contrarié parce que quelque chose est difficile ou ne fonctionne pas. Par exemple, je me sens frustré quand je n'arrive pas à me souvenir des mots français. Guillaume, est-ce que tu te sens parfois frustré quand tu apprends le français? Oui, parfois. Quand j'étudie beaucoup mais que je fais encore des erreurs, je me sens frustré. Je comprends. Mais souviens-toi, les erreurs font partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une leçon. Ne te sens pas mal. Sois fier parce que tu essayes. Quatrième expression, ça fait longtemps. C'est une expression amicale très courante. Cela veut dire que tu n'as pas vu quelqu'un depuis un moment. Par exemple, salut, ça fait longtemps. Comment vas-tu? C'est informel et chaleureux. Tu l'utilises avec des amis, de la famille ou des personnes que tu connais bien. Donc, je peux dire « Salut Coralie, ça fait longtemps ». Exactement. Parfait. Cinquième expression à côté. Cela signifie quelque chose en plus, quelque chose qui accompagne l'élément principal. Par exemple, dans un restaurant, je voudrais un burger avec des frites à côté. Cela veut dire que les frites sont en accompagnement. Ou tu peux dire, je travaille à plein temps, mais je donne des cours de français à côté. Cela veut dire que l'enseignement est une activité supplémentaire, pas ton travail principal. Donc, si je veux une salade en plus, je dis « Est-ce que je peux avoir une salade à côté ?» Exactement. Tu as compris. Sixième mot, gratifiant. Gratifiant signifie que quelque chose te rend heureux et satisfait, même si c'est difficile. Par exemple, enseigner demande beaucoup de travail, mais c'est très gratifiant parce que je vois mes élèves progresser. Guillaume, peux-tu penser à quelque chose de gratifiant dans ta vie? Apprendre le français est gratifiant. C'est difficile, mais quand je comprends quelque chose de nouveau, je me sens vraiment heureux. C'est très beau, et c'est exactement ce que gratifiant signifie. Septième expression, me vider la tête. Cela signifie se détendre et arrêter de penser aux choses stressantes. Par exemple, je suis allée me promener pour me vider la tête. Cela t'aide à te sentir calme et paisible. Donc, écouter de la musique m'aide à me vider la tête. Oui, exactement. Tout ce qui t'aide à te détendre et à te sentir calme. Huitième expression, avec plaisir. C'est une manière très enthousiaste de dire oui à une invitation ou à une suggestion. Par exemple, est-ce que tu veux venir dîner avec nous? Avec plaisir. C'est amical et chaleureux. Donc, si quelqu'un m'invite, je peux dire « Avec plaisir, merci ». Parfait. Tu apprends tellement vite. Neuvième mot, option. Les options, ce sont les choix. Par exemple, quelles options avez-vous veut dire quel choix avez-vous? Dans un restaurant. Quelles options de boisson avez-vous? Ou dans la vie? J'ai 2 options de travail. Donc, beaucoup d'options veut dire beaucoup de choix. Exactement. Dixième expression, me va parfaitement. Cela veut dire que quelque chose est exactement à la bonne taille ou exactement adapté à toi. Par exemple, quand tu essayes des vêtements. Cette chemise me va parfaitement. Ou dans la vie. Ce travail correspond parfaitement à mes compétences. Ah, je comprends. Comme cette leçon convient parfaitement à mon niveau. Oui, j'adore cet exemple. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais poser quelques questions simples à Guillaume sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Guillaume, ne t'inquiète pas. Fais simplement de ton mieux. Et vous tous qui regardez, vous pouvez répondre dans votre tête ou à voix haute. Prêt? Je suis un peu nerveux, mais d'accord. Ne sois pas nerveux. Tu vas y arriver. Question numéro 1. Comment salues-tu quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps? Je dis « Salut, ça fait longtemps. Comment vas-tu ?» Parfait. Absolument correct. C'est une salutation très naturelle et très amicale. Question numéro 2. Si tu es au restaurant et que tu veux de l'eau, qu'est-ce que tu dis? Je dis « Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Excellent. Très poli et très clair. Question numéro 3. Imagine que quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» Comment réponds-tu? Je dis « Je me suis réveillé tôt, j'ai pris le petit déjeuner et j'ai étudié le français. » Merveilleux. Tu as utilisé le passé correctement. Très bon travail. Question numéro 4.
Tu fais du shopping et tu veux connaître le prix. Qu'est-ce que tu demandes? Je demande. C'est combien ou combien ça coûte? Parfait. Les deux sont corrects. Question numéro 5. Que signifie frustré? Cela signifie qu'on se sent contrarié ou énervé parce que quelque chose est difficile. Exactement. Tu as vraiment compris. Guillaume, tu as été incroyable. Tu as répondu correctement à toutes les questions. Comment te sens-tu? Je me sens vraiment heureux et plus confiant. C'est le but. Et vous tous qui regardez, j'espère que vous ressentez la même chose. Vous faites du très bon travail. Très bien, tout le monde. Avant de terminer la leçon d'aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques conseils très pratiques pour parler. Ils sont simples mais puissants. Si vous suivez ces conseils, vous améliorerez rapidement votre expression orale en français. Conseil numéro 1. Parlez français tous les jours, même si ce n'est que 5 minutes. Vous n'avez pas besoin d'étudier pendant des heures. Parlez juste un peu chaque jour. Parlez à vous-même, décrivez votre journée, dites ce que vous voyez autour de vous. La régularité est plus importante que la perfection. Donc, même si je dis seulement « je bois un café », il fait beau aujourd'hui? C'est suffisant? Oui, exactement. Chaque petit effort compte. Conseil numéro 2. N'ayez pas peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Les erreurs sont la preuve que vous essayez. Les locuteurs natifs font aussi des erreurs. Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Parlez, faites des erreurs, apprenez et progressez. Ça me rassure. Je m'inquiète toujours à cause des erreurs. Ne t'inquiète pas, parle simplement. Conseil numéro 3. Répétez ce que vous entendez. Quand vous regardez une vidéo, un film ou quand vous écoutez un podcast, répétez les phrases à voix haute. Cela s'appelle le shadowing ou la répétition en écho. Cela vous aide à améliorer la prononciation, le rythme et la fluidité. Donc, je devrais copier ce que j'entends? Oui, exactement. Copier, c'est apprendre. Conseil numéro 4. Concentrez-vous sur les phrases utiles, pas seulement sur les règles de grammaire. La grammaire est importante, mais la vraie communication est plus importante. Apprenez des phrases que vous pouvez vraiment utiliser dans la vie quotidienne, comme « Est-ce que je peux vous aider ?» Avec plaisir. Ça fait longtemps. Ces phrases sont plus utiles que mémoriser des tableaux de grammaire. Je suis d'accord. Je veux parler, pas seulement étudier des règles. Exactement. Conseil numéro 5. Soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Vous n'allez pas devenir fluent en une semaine, mais si vous pratiquez un peu chaque jour, après 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous serez surpris de voir à quel point vous avez progressé. Alors soyez gentil avec vous-même, célébrez les petites victoires et continuez. Merci, Coralie. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Avec plaisir, mon ami. Très bien, tout le monde. Faisons rapidement le résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui, le 8e jour de notre défi de 30 jours. Premièrement, nous avons pratiqué les salutations de base et les conversations simples. Nous avons appris à demander « Comment ça va ?» et à répondre naturellement. Deuxièmement, nous avons eu des conversations de la vraie vie sur des sujets quotidiens, comme le travail, le stress, les loisirs et les projets du week-end. Troisièmement, nous avons pratiqué 5 situations réelles, commander à manger au restaurant, parler avec un ami, acheter des vêtements, demander son chemin et rencontrer quelqu'un de nouveau. Quatrièmement, nous avons fait une séance d'écoute et de répétition pour vous aider à améliorer votre prononciation et votre confiance à l'oral. Cinquièmement, nous avons appris 10 mots et expressions importants comme se bloquer, s'en sortir, frustrer, ça fait longtemps, à côté, gratifiant, me vider la tête, avec plaisir, option, et me va parfaitement. Sixièmement, nous avons fait un quiz amusant pour tester ce que vous avez appris. Et enfin, je vous ai donné 5 conseils puissants pour parler, afin de vous aider à progresser plus rapidement. Guillaume, comment te sens-tu après la leçon d'aujourd'hui? Honnêtement, je me sens beaucoup plus confiant. Au début, j'étais nerveux. Mais maintenant, j'ai l'impression que je peux vraiment avoir de vraies conversations en français. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir, mais je n'ai plus peur. C'est exactement le sentiment que je veux que chaque apprenant ressente. Vous devez vous sentir confiant. Vous devez vous sentir fier, parce que vous essayez, vous pratiquez. Et c'est ce qui compte le plus. Très bien, tout le monde. C'est tout pour le 8e jour de Talk Paris. Je suis tellement fière de chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous n'avez pas abandonné. Vous êtes resté avec nous. Cela montre que vous êtes sérieux dans votre envie d'améliorer votre français. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, regardez cette vidéo à nouveau. Regardez-la encore demain. Écoutez les conversations. Répétez les phrases. Plus vous écoutez, plus cela devient naturel. Deuxièmement, pratiquez la parole à voix haute tous les jours, même si ce n'est que 5 minutes. Parlez à vous-même. Décrivez votre journée. Utilisez les phrases que vous avez apprises aujourd'hui. Troisièmement, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie du voyage. Chaque fois que vous faites une erreur, vous apprenez quelque chose de nouveau. Et quatrièmement, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Talk Paris.
Nous publions régulièrement de nouvelles leçons pour vous aider à améliorer votre expression orale, votre compréhension orale et votre confiance. Et cinquièmement, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle a été votre partie préférée de la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez apprendre ensuite? Je lis chaque commentaire et vos retours m'aident à créer de meilleures leçons pour vous. Et souvenez-vous, nous apprenons tous ensemble. Vous n'êtes pas seuls, j'apprends avec vous. Coralie nous enseigne. Et nous progressons tous étape par étape. Absolument. Alors continuez, ne vous arrêtez pas. Croyez en vous. Vous pouvez le faire. Je crois en vous. Merci beaucoup d'avoir regardé Talk Paris. Je vous retrouve au 9e jour. En attendant, continuez à parler, continuez à pratiquer et gardez le sourire. À la prochaine fois. Au revoir, tout le monde.